Elle s'appelle Laura Frostyle et lui c'est William Cash. Là je suis au magasin Ikea, donc je suis venue acheter les boîtes pour le rangement de ma nouvelle cuisine. Donc du coup c'est vrai que je suis un peu embrouillée, je ne sais pas comment ranger, donc j'ai plein d'idées dans la tête. Ben, on va voir tout ça quand j'aurai fini d'acheter. Je vais faire une vidéo, une super vidéo pour les rangements. Coucou mes Afrostyle, comment vous allez? Moi je vais super bien. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'évolution, la fin des travaux dans ma cuisine. Et voilà, c'est terminé. Fini la poussière, fini d'aller manger au restaurant dans les kebabs et comme ça. Là, je suis vraiment contente. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que j'ai organisé et j'ai rangé en fait ma cuisine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre plusieurs vidéos comme celle-ci. Donc voilà, ici cette vidéo, franchement, c'est pour le rangement et l'organisation de ma cuisine. Je vous montre tout ce que j'ai fait. Voilà, ici c'est mon garde-manger. J'ai acheté les boîtes ici. Donc j'ai acheté une partie chez Action et une autre partie chez Ikea. J'ai mis tout ce qui est sec là. Pour le moment, je n'ai pas encore acheté des étiquettes. Si vous voyez là, il y a quelques que j'ai déjà mis en fait des étiquettes pour que les enfants ne confondent pas. Je réfléchis encore où est-ce que je vais chercher les étiquettes pour mettre là. Donc j'ai mis là les pâtes, le riz, les sémoules, les farines, ça se trouve à l'arrière. Je trouve que les boîtes comme celle-ci, elles sont vraiment très pratiques. Donc, et ceux-là, elles sont très belles. Je les ai trouvées chez Action. Malheureusement, j'ai pas pu trouver en fait toute la gamme. Donc, je trouvais que ceux-là. Ça va parce que ce plus clair là et un peu noir là. Puisque la taille en fait, ça fait dégradé et je trouve que ça fait super beau. Ici, j'ai en fait mis les céréales pour les enfants. Je les ai mis plus bas parce que ma petite dernière pourra facilement accéder à ça. Ceux-là, les couvercles sont différents parce que ce sont des boîtes à céréales que je les avais depuis. Puisqu'elles ne sont pas vieilles, j'ai trouvé que ça ne servait à rien d'en acheter encore des nouvelles. Donc voilà, donc mes boîtes elles viennent de chez Arsène et chez Ikea. Et là, ici, j'ai mis en fait les céréales qu'on n'a pas encore utilisées. Comme ça, une fois que c'est vide là, ben, les enfants ont qu'à remplir directement. J'ai acheté ces boîtes là, des rangements, parce que je trouve qu'avec ça, on a plus d'espace en fait. Donc j'ai mis les biscuits pour école, donc ce qu'ils vont prendre pendant 2 semaines, je les ai mis au-dessus et après il y a le reste en dessous. Ici, c'est la même chose. Oups. Voilà, c'est la même chose. Voilà, j'ai mis les jus là, donc j'aligne les jus là pour 2 semaines en fait. Donc une fois que c'est fini, je remplace uniquement. Ça me permet aussi de voir ce qui est fini, ce qu'il y a encore. Et pour le meuble cuisine, j'ai choisi en fait un meuble cuisine qui se ferme comme ça sans claquer pour éviter que les enfants ouvrent et claquent en fait la porte à chaque moment. Je ne sais pas si je vous ai dit, ma cuisine elle vient de chez Xina. Donc ici au-dessus, j'ai mis en fait tous mes épices. Donc la boîte là au-dessus, j'ai mis les épices de chez moi. Comme ça sent super fort, donc j'ai mis en fait dans la boîte et j'ai fermé. Voilà, j'ai mis dans la boîte au-dessus. Ici, j'ai mis toutes les boîtes de conserve que je vais utiliser dans la semaine. Donc à chaque fois que ça finit, mais je sais que je remplace par rapport à ce que je fais dans la semaine. Ici, ce sont les épices. En fait, que je ne peux pas mettre dans la boîte à épices, qui ont des bouchons comme ça. Donc, je les ai mis toutes là. Comme ça, c'est aussi accessible facilement. J'ai mis mes oignons dans ce petit panier pour éviter qu'il y ait des feuilles, en fait, des saletés en fait, d'oignons qui se baladent partout. Au-dessus, j'ai mes aromates. J'ai aussi le cube magique qui est là et les aromates au-dessus. Donc, ce que j'utilise tout le temps comme ça, j'ai facilement hors sel.
Et là, en dessous, j'ai beaucoup de rangements. Franchement, je suis contente parce qu'on a choisi une cuisine qui est vraiment adaptée à notre ménage parce qu'on est assez nombreux. Mais là, franchement, j'ai tellement d'espace que je ne sais même pas quoi mettre dedans. Là, j'ai mis mes planches à découper. Ici, j'ai mis en fait les papiers, les congélations, papier film et tout. Je les ai mis là pour éviter que ça se balade un peu partout. Et là, j'ai mis mon robot pour ma pâtisserie. Tout ce qui est passoire, grattoir et tout, je les ai mis juste là. Comme il y a assez d'espace, ça ne sert à rien de mettre beaucoup dans un seul endroit. Oups là. Et ici, ce sont les boîtes à épices que j'ai achetées chez Action. Donc, j'ai mis tous mes épices là. C'est vraiment pratique parce que les noms, j'ai déjà mis les noms en fait de chaque épice là. C'est facile, même pour les enfants aussi, de les cuisiner. Donc, c'est super bien. En dessous, j'ai mis toutes des huiles pour salade et la cuisson. En ce qui concerne ma cuisinière, j'ai choisi une cuisinière comme celle-ci, au gaz, parce que j'aime bien quand c'est au gaz. Voilà, et c'est très pratique. Il est noir et vitré ici. C'est vrai que nettoyer ça, c'est pas évident, mais je le nettoie avec du vinaigre blanc. Voilà. Ici, j'ai mis en fait tout ce qui est couvert. Mes couteaux sont là, les louches, des cuillères, fourchettes, petites cuillères, en fait tout ce qui est tout ce qui est pour la cuisine quoi. Là, je vais mettre mes poêles. Donc, il n'y a pas encore assez de poêles parce que j'ai jeté tous les anciens que j'avais. Donc, ici, je vais encore acheter les poêles pour mettre là-dedans. Il y a 2 poêlons qui sont là. Je vais laisser ça vide comme ça. Ça me rappelle qu'il faut remettre des poêles là. Et en dessous, ici, j'ai mes marmites qui sont là. Donc, j'ai mis mes marmites. Le bâton à pétrir la farine. Je fais beaucoup de pâtisserie. Donc, et ici, pour tourner mon couscous. Là, c'est mon lave-vaisselle. Enfin, fini la vaisselle dans le bac à évier. Donc, il y a déjà la vaisselle sale à l'intérieur. On a aussi choisi, en fait, un lave-vaisselle avec... comment on appelle ça, mon cœur? Avec tous les boutons à l'intérieur pour aussi éviter que les enfants aillent chipoter tout le moment, tout le temps. Donc, du coup, ça fait aussi vide comme ça. Et là, en dessous de l'évier, donc j'ai quand même de l'espace jusqu'au fond, là. Jusqu'au fond, comme c'était petit, il n'y avait pas moyen d'intégrer en fait la poubelle. Donc, là au-dessus, j'ai mis en fait tout ce qui est pour le lave-vaisselle. Et j'ai mis ma poubelle là, c'est juste pratique. La poubelle, je l'ai prise aussi chez Ikea. Ouais, mon paquet là, c'est super beau. J'ai trouvé ceci chez Amazon. C'est pratique pour mettre l'essuie des cuisines. Avant, j'avais vraiment un souci en ce qui concerne l'essuie de cuisine parce que on l'accrochait sur les poignées de porte. On les mettait sur mon chauffage. Du coup, ça faisait en fait des crasses partout. Et maman a trouvé l'idée géniale de me commander ça chez Amazon et la placer là. Je préférais en noir parce que puisque ma cuisine elle est noire et blanc, donc je préférais du noir et je trouve que ça va super mieux là. Et j'ai aussi choisi en fait les essuies de cuisine en noir et blanc pour que ça ne fait pas tache. Et ici, j'ai mis en fait les verres de bière, de vin, les tasses et les verres à eau pour tous les jours. Ici, j'ai là tous les plats en fait pour la famille. C'est plus pratique et c'est plus grand. Donc du coup, on peut se servir et c'est à la hauteur en fait de tout le monde. Donc j'ai mis les plus grands au-dessus puisque on utilise plus ce qui est en dessous. Donc j'ai mis là, il est aussi pratique et c'est fermé seul là-bas. Voilà. C'est bon. Bon, je ferme direct.
Et là, j'ai tous mes verres à champagne au-dessus. J'ai mes verres à cocktail là. Les petites tasses pour le café. Et là, j'ai aussi les tasses pour les thés qui sont tous sur la machine. On prend beaucoup de thé. Nous sommes en hiver, donc du coup, bah, c'est tout sale. Ici, ce sont mes plantes. Ce sont les plantes que j'ai pris, ils sont en plastique. J'ai pris chez Ikea. Je les ai placées là pour éviter mes filles de s'asseoir tout le temps sur la fenêtre. Parce qu'en fait, ils s'asseyaient là et on mettait des traces en fait sur mon chauffage. Donc du coup, pour garder ça propre, je mets ça, ça évite que les enfants s'asseyent tout le temps là. Et ici, maman a opté pour cet espace-là qui est venu voler en fait une petite place dans ma cuisine pour son vin. Et du coup, moi j'ai préféré mettre aussi ici mes livres de cuisine. Je trouve que c'est pratique d'avoir en fait les livres de mes recettes là. Comme ça, quand je suis dans le blanc, quand je ne trouve pas ce que je vais cuisiner, facile à trouver en fait les recettes dans mes livres de cuisine. Et là, ça c'est mon frigo américain. Ça fait longtemps que je l'attendais ce frigo. Et enfin, je l'ai eu. Je ne l'avais pas eu depuis parce qu'il n'y avait pas où la poser. Maintenant, il y a assez d'espace dans cette cuisine. Very happy. Voilà. Je vous montre en fait l'intérieur de mon frigo. J'ai acheté plein de boîtes en fait en plastique pour garder tous mes affaires. Donc, c'est le piment écrasé, tous mes épices et tous mes condiments. Le céleri et poireaux, je les découpe toujours en avance. Comme ça, quand je vais cuisiner, je n'ai plus le temps en fait. Ça ne me perd pas le temps. Donc, j'ai coupé, j'ai tout mis là. Là, on a certains restes de nourriture que j'ai gardé au congélateur et le piment dans le sac de congélation. Hop. Et là, c'est l'intérieur de mon frigo. J'ai mis les yaourts, en fait, tous les produits laitiers au-dessus. Les œufs en dessous. Ici, c'est des boîtes, en fait, à charcuterie. Donc, toutes les charcuteries qu'on a commencé, je préfère les mettre dans une boîte. Et cette boîte-là, je l'ai pris chez Ikea. C'est vraiment hermétiquement fermé. Et du coup, ça évite les odeurs. En fait, quand on ouvre le frigo, on ne sent pas, en fait, les odeurs de nourriture. Donc, je préfère mettre tout ce qui a de l'odeur dans les boîtes et les fermer à couvert. Ici, on a le reste des citrons. Je les mets aussi dans la boîte qui se ferme hermétiquement. La boîte ici, je l'ai trouvée chez Action. Et ce sont les boîtes arrangement. Je l'ai commandé sur Amazon, tous mes boîtes de rangement. Je trouve que c'est plus pratique, comme ça on a assez d'espace. Finalement, le frigo est presque vide. Pourtant, j'ai quand même fait les courses. Donc, c'est parce que j'ai tellement bien rangé qu'il y a assez de place. Voilà. Et j'ai mis en fait aussi les boissons là pour éviter que ça traîne de partout dans le frigo et que ça tombe et ça se casse. La boîte, c'est pour mes restes de repas. Le bac à fruits, j'ai deux bacs. En fait, ici, j'ai fait le bac à légumes et quelques fruits. Et j'ai mis, en fait, les fruits en dessous aussi. On va le fermer. Et les grandes bouteilles de bière, comme ça ne pouvait pas rentrer là, mais j'ai juste mis là. Ici, j'ai mon piment déjà écrasé. Je vais aussi chercher des boîtes comme ça pour essayer de mettre certaines épices que j'avais déjà mis là en avance. Bah, on a le lait. On a le beurre de cuisson et on a les œufs. J'ai acheté cette boîte-là. Aussi, je trouve que c'est pratique en fait pour mettre les restes de beurre de cuisson quand elle est déjà ouverte pour éviter que ça reste avec les papiers mal attachés dans le frigo. Voilà. Et ici, on est en dessous de mon four. J'adore les pâtisseries. Je fais tellement de pâtisseries. Donc, j'ai tout ce qui est matériel pour pâtisserie là-dedans et tout ce qui va aller au four en fait. Donc j'ai mis tout là. Comme ça c'est plus pratique que d'aller fouiller dans toute la maison pour le chercher. Voilà, c'est mon four. Le micro-ondes. Et au-dessus, ici j'ai mis tous mes boîtes en plastique au-dessus. Et voilà, ici c'est mon coin café. Donc tout ce qui est là, c'est vraiment café petit déjeuner. Au-dessus là, c'est le coin du thé. Donc tout ce qui est thé, on a là au-dessus.
Et je vais devoir faire le tour. Où ça va? Non, ça va. Et là, on a tout ce qui est café. Donc, c'est vraiment pour le petit déjeuner. Tout ce qui est petit déjeuner, j'ai là au coin. Voilà. Et ça fait d'office de plan de travail et de table. On aime bien manger à la cuisine. Donc, ce qui manque, il me manque encore des chaises hautes ici pour la cuisine. Je vais acheter, je pense qu'il faut 3 là, 2 là et 1 là. Donc, nous sommes 7 à la maison, mais je crois qu'il y a personne qui va manger sur le pied de papa. Donc, et voilà, j'ai fini la présentation de ma cuisine. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Ça me ferait plaisir toujours de lire des petits commentaires et tout. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos.